bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec le pasteur Joël Smith qui est notre invité. Bonjour pasteur Joël. Bonjour Annabelle. On doit lui dire d'arrêter de danser une fois que le générique est lancé. T'aimes notre générique? Ah oui, beaucoup. Tant mieux. J'ai dit dans une émission, là on ressent l'onction. Un petit peu comme dans ton générique Vie de foi finalement. Exactement. Ça se ressemble, je trouve. Ouais, c'est le même genre. Hein? Ouais. Surtout le décor aussi, c'est pratiquement la même chose. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est heureux de t'accueillir parce que dans Parole de femmes, nous aimons la diversité, pasteur Joël. Et on a parlé donc de l'autorité que nous avons en Christ, cette autorité qui nous a été redonnée parce que nous ne sommes pas appelés à subir notre vie. On a vu que la bonté de Dieu était disponible et qu'on avait besoin de l'expérimenter pour pouvoir saisir aussi notre autorité. Et puis aujourd'hui, on va voir de façon pratique et concrète comment exercer notre autorité. C'est génial, l'autorité m'a été déléguée, je l'ai, mais comment je vais l'utiliser, comment elle va pouvoir être vraiment efficace dans ma vie. Et pasteur Joël, écoute, tu vas nous dire tout ça, j'imagine? Moi aussi, j'imagine, je l'espère. Mais comme tu dis, c'est merveilleux de savoir que Christ nous a rachetés de la malédiction. Nous sommes bénis aujourd'hui et nous avons reçu une autorité spirituelle où nous sommes comme Adam, en fait, comme dans le Jardin d'Éden. Adam avait perdu l'autorité, mais avant ça, il pouvait vraiment aller partout sur la terre. Il avait cette onction pour dominer, selon Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Et aujourd'hui, nous sommes en Christ et nous savons que Christ, c'est le second Adam. Donc aujourd'hui, nous avons cette même autorité où nous pouvons vraiment commander aux choses dans ce monde. Nous pouvons exercer notre autorité spirituelle et commander aux principautés de nous quitter au nom de Jésus. On peut changer le climat spirituel de notre maison, premièrement. On peut commencer là. Ensuite, dans nos églises locales, par notre louange, notre adoration, on peut changer le climat spirituel. Et même dans notre ville, dans notre province, dans notre nation, on peut exercer notre autorité, notre foi, certainement. Et c'est ça, comment dire, on se réjouit du fait qu'on a cette autorité, mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est savoir ce qu'on doit faire pour vraiment voir un changement. Là. Donc, une des premières choses que je pourrais dire, c'est au niveau de nos pensées. On doit simplement savoir qui nous sommes en Christ et penser comme un enfant de Dieu qui a reçu une autorité. Si je continue à penser « je suis un moins que rien, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce », si je garde cette identité du pécheur, je vais marcher dans le péché parce que la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, ce que je vais faire, c'est être renouvelé dans mes pensées pour vraiment penser comme Dieu pense et me voir comme Dieu me voit. Donc, si j'ai reçu un mandat sur ma vie pour changer les choses, pour vraiment être dans une onction et comme utiliser la puissance de Dieu dans mon autorité spirituelle, là, je vais aussi commencer à parler différemment. Parce que si je pense différemment, là, je vais commencer à parler d'une façon différente. Parce que quand on réalise que Dieu a créé l'univers avec la puissance de ses paroles, donc on a aussi cette autorité aujourd'hui. Par le biais de nos bouches, on peut déposer la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, je vais déposer les paroles de foi. Par exemple, pour ma ville, si on veut voir le réveil, je vais commencer à déclarer justement ce que Dieu a dit. Dans les derniers jours, il va répandre de son esprit sur toute chair. Et je peux prier pour ma ville, je peux déclarer vraiment une visitation du Saint-Esprit. Voilà, je peux commencer à changer mes pensées, changer mes confessions, et puis là, finalement, vraiment avoir des changements, que ce soit dans notre demeure ou au-delà, là, même dans nos villes. Amen. Amen. Comme c'est tellement bon ce que vous venez de dire, en fait, de l'autorité spirituelle et de nos paroles. Par exemple, si je pense à une femme, on parle de l'autorité de la femme chrétienne. Si dans ta famille, personne ne se marie ou dans ta famille, il y a des divorces continus et il n'y a pas de stabilité au niveau du mariage parce qu'on a parlé des attaques, des épreuves, mais qui sont en fait des attaques de l'ennemi. Et on peut voir une malédiction générationnelle dans notre famille et on peut la contrer, c'est ça, avec ces paroles pour dire, écoute, ça s'arrête à moi. À partir de moi, une nouvelle saison commence. À partir de moi, une nouvelle génération commence. Et c'est comme ça que pratiquement, on peut exercer l'autorité dans notre quotidien. Parce qu'en effet, on peut aussi, à l'inverse, dans le mauvais exemple, dire « Ah de toute manière, chez nous, ça se passe toujours comme ça. Chez nous, on finit toujours tous malades. Chez nous, on finit tous divorcés. » Et on se dit après, j'ai l'autorité en Jésus-Christ. Je pense que je suis plus que vainqueur, etc. J'ai été libérée de la malédiction, mais chez nous,
ça se termine toujours mal. Et là, c'est important, parce que pas juste le déclarer pour le déclarer, mais parce qu'il y a vraiment une puissance, en fait, dans nos paroles. C'est ça, je pense que, comme on dit, c'est important d'avoir cette révélation, premièrement, de l'autorité qu'on a reçue. Et après, si j'ai cette révélation, je vais pouvoir aligner mes pensées et mes paroles vont être alignées avec ma pensée qui a été renouvelée avec la parole de Dieu. Et là, je vais pouvoir déclarer la vie, je vais pouvoir choisir la vie parce qu'on a toujours le choix. On peut soit être passif en tant qu'enfant de Dieu, on peut subir, décider de juste subir tout ce qui passe, ou bien je peux être proactif, je peux déclarer la parole de Dieu, je peux choisir de déclarer la vie. Et puis, ben, c'est comme ça que je vais pouvoir entrer dans une vie où je vais mettre en pratique mon autorité. Mettre en pratique son autorité, c'est tout le contraire d'être passif. Et puis, ben, si je pense comme à une femme qui, comme tu disais, Annabelle, qui dit, ben, peut-être, moi, dans ma famille, c'est toujours comme ça sera toujours comme ça, ben la parole de Dieu dit vraiment de s'entretenir avec des psaumes, des hymnes et tout ça. Et puis, on a le pouvoir de changer l'atmosphère dans notre maison. Si on vit dans un climat de violence, eh bien, moi, je peux commencer. Peut-être que j'ai pas nécessairement de contrôle sur la personne qui crée la violence, mais moi, je peux dire, je vais choisir de créer cette atmosphère du ciel. Je vais louer le Seigneur. Je vais mettre des louanges dans ma maison. Je vais déclarer que toute ma maison suive le Seigneur. Mes enfants suivent Dieu parce que Jésus est venu. Puis le cœur de Dieu, c'est que nous soyons tous au salut. Donc, oui, c'est la volonté de Dieu qu'aucun périsse. Et donc, je peux déclarer toutes sortes de choses comme ça. Ma famille est en santé, mes enfants suivent Dieu. Parce que tout ça, ce sont des promesses bibliques. Ce sont des choses qui sont selon le cœur de Dieu. Donc, si c'est selon le cœur de Dieu, je peux le déclarer avec foi, avec autorité. Parce que c'est grâce à Jésus. Tout simplement, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à Jésus, tout simplement. Je pense... Ah, pardon. Il faut élever nos pensées aussi par rapport à ce qu'on voit. Moi, je pense que quand on veut manifester son autorité, parler avec autorité, c'est vraiment important de fermer les yeux sur ce que la réalité veut nous présenter pour élever nos pensées dans la parole, comme on est en train de dire, dans la vérité de Dieu. Parce que si on ouvre nos yeux sur la réalité et qu'on veut trop s'attarder dessus, ben c'est ça que nos bouches vont prononcer au final. Mais dès l'instant où on choisit vraiment de fermer les yeux sur tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et vraiment à se tenir ferme par rapport à ce que la parole de Dieu déclare, mais là, on peut vraiment se tenir dans la foi et parler aux situations et déclarer sur la façon dont on veut que la vie soit. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la durée, le nombre de générations qui sont atteintes ou touchées par la maladie ou par le malheur dans notre famille, c'est vraiment, je choisis de fermer les yeux sur ça. C'est pas mon partage, mais j'ouvre les yeux sur ce qui est vraiment mon partage et c'est ça que je choisis de déclarer et de dire dans ma vie. Je me souviens, juste pour illustrer aussi d'une façon concrète pour les personnes à la maison, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais à Montréal, mais on habitait à l'époque en Alberta. J'étais juste en voyage à Montréal pour une conférence. Et bon, je dormais dans une chambre d'hôtel. Mais tu sais, je pense que c'était toujours en Alberta à ce moment-là parce que j'étais tout seul dans cette chambre. Et moi, je crois, comme je viens de juste déclarer, on peut changer le climat spirituel dans lequel nous vivons, même dans une chambre d'hôtel. Depuis des années, moi, je dis toujours que je dors bien la nuit. Je dors toujours bien. Même nos filles, quand elles se réveillent, et puis elles vont dire « Papa, est-ce que tu as bien dormi cette nuit? » Je sais déjà ta réponse. Je dors toujours bien. Pourquoi? Bien parce que je crois que le sommeil fait partie de mon héritage. J'ai le droit de bien dormir parce que c'est écrit dans la parole de toute façon. Mais si je vais à l'hôtel, bien, moi, ce que je veux faire, c'est consacrer ce lieu parce que je vais habiter là pendant au moins quelques heures. Je vais dormir là et j'ai le droit de dormir dans la paix de Dieu. Donc, ce que je fais, quand j'arrive, peu importe, quand je voyage, pour aller prêcher, je déclare toujours le sang de Jésus aux quatre coins de cette chambre. Et puis, c'est vraiment par le décret de nos paroles, j'applique le sang de Jésus et je dis, cette place, maintenant, je commande à tout esprit impur, vous quittez cette place maintenant au nom de Jésus et j'appelle la paix de Dieu qui vient remplir ma demeure temporaire, même si c'est juste pour quelques heures. Et je dors toujours bien. Et je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais à Montréal, dans cette chambre d'hôtel. Bon, j'ai fermé les lumières. Et puis, cette fois-ci, je pense que j'ai prié juste vers
la fin, juste avant de me coucher. Donc, c'était pas en arrivant, mais c'était juste avant de m'endormir. Et j'ai dit, merci Seigneur Dieu, parce que tu étais avec moi et tu as même envoyé tes anges pour me protéger aujourd'hui. Et comme j'ai déclaré ça, bon, comme je vous dis, je venais de fermer les lumières, il faisait très, très sombre, il faisait noir, mais j'ai vu 2 ombres noires quitter la pièce. Et j'étais... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était la première fois que je voyais ça. Puis après, tout de suite, j'ai compris, dès que j'ai remercié le Seigneur pour ses anges qui m'avaient envoyé pour me protéger, mes anges avaient chassé les esprits qui étaient là. Parce que quand on arrive dans un lieu, peu importe que ce soit dans une chambre d'hôtel, je sais pas, on va dans un lieu qui n'est pas dans nos habitudes, peut-être, on est là, on ressent des fois des présences. Comme on peut ressentir la présence de Dieu dans notre église locale, on peut dire, je sens la présence de Dieu. Mais il y a des endroits aussi qui sont ténébreux. On ressent, c'est bizarre ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est exercer notre autorité spirituelle et on commande aux esprits méchants de quitter. Et là, la présence de Dieu nous envahit. Et pour moi, ça fait très longtemps quand même. Ça fait peut-être 10-15 ans que j'ai vécu ça, mais toutes les fois que je dors à l'hôtel, je bénis cette place-là. Parce que j'ai l'autorité de le faire. Mais je ne veux pas passer à côté, imagine. J'ai jamais de cauchemar, moi. Je ne veux pas en avoir non plus. Tu fais bien. Et en parlant de ces présences ténébreuses, il y a des gens qui ont peur du monde spirituel. Ils n'aiment pas quand on parle des mauvais esprits, on parle ils entendent ton histoire, c'est comme, c'est cool, mais bon... Ça fait un petit peu peur. Mais au contraire, il n'y a aucune raison d'avoir peur parce que justement, on a cette autorité. Et la mauvaise nouvelle pour les gens qui ont peur, c'est que de toute façon, il y a un monde spirituel qui existe. Donc, soit on peut l'ignorer et si on l'ignore, on ne s'équipe pas et on ne va pas utiliser notre autorité. Ou alors, on peut en avoir conscience, pas devenir complètement parano non plus et chasser des démons, des mauvais esprits partout, à tout bout de champ. Il y a la porte qui se ferme devant toi. Non, tu t'ouvres au nom de Jésus. Ça, c'est vouloir faire de la magie ou je sais pas trop quoi, prends ta main, tu l'ouvres, quoi. Mais sinon, dans le cas où vraiment on ressent quelquefois, qu'il y a vraiment, comme tu disais, une présence qui est pas agréable. C'est comme ça peut te donner un frisson de peur, mais en fait, c'est de se rappeler à ce moment-là, non, je suis pas appelée à marcher dans la peur, j'ai cette autorité de pouvoir chasser ce démon, peu importe la forme qu'il a, le nom qu'il a, peu avoir sa grosseur ou l'espèce d'intimidation que ça provoque en moi, j'ai cette autorité que de pouvoir chasser ce démon et il est obligé en fait de m'obéir. Il est obligé parce que je vais le chasser dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Et en fait, on n'a aucune raison d'avoir peur et le fait de découvrir notre autorité, c'est rassurant en fait. Ouais, oui. On se dit waouh, c'est efficace. Oui, mais il faut savoir que c'est vraiment la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus qui fait en sorte que les démons n'ont pas d'autre choix que de s'exécuter, en fait. Et c'est ça qu'on porte. C'est pour ça que ce n'est pas une formule magique. C'est vraiment la puissance qui est derrière le nom qui fait toute la différence. Et pour exercer notre autorité, mais comme on l'a dit, on doit être conscient vraiment de c'est qui est avec nous. C'est Jésus qui est avec nous. C'est son autorité qu'on transporte. C'est sa puissance qu'on transporte avec nous. Et c'est ça qui va faire la différence dans notre situation. On ne peut pas avoir peur du monde spirituel. On ne peut pas avoir peur des démons. On ne peut pas avoir peur de Satan. Parce qu'en fait, on est déjà dans la victoire. On est plus que vainqueur. On combat dans la victoire. La victoire nous est acquise. On ne se bat pas contre un démon pour essayer de remporter une bataille. La bataille est déjà remportée. Maintenant, notre autorité, à nous, c'est vraiment parce que l'ennemi, il ne comprend que le langage il faut dominer sur l'ennemi. Dieu nous a dit de dominer. C'est ce langage qu'il comprend et c'est pour ça qu'on exerce notre autorité, en fait. Mais on est déjà plus que vainqueur. Il n'y a pas match, il n'y a pas combat dans le sens où on a déjà, le combat est déjà remporté. Et plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Exactement. Donc, on n'a vraiment aucune raison d'avoir peur face à l'ennemi. Et quand on marche dans la peur, c'est comme si on donne l'autorité, justement, à ces puissances-là, aux puissances démoniaques. Et on leur donne un pouvoir qui leur appartient pas vraiment dans le fond. Et eux, ils se réjouissent de ça. Ils se réjouissent quand on ne connaît pas ce qui nous appartient. Mais Luc 10-19 aussi dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc ça, c'est un très bon verset pour exercer notre autorité sur les puissances des ténèbres. Parce que c'est vraiment une réalité. Hein? Peut-être les gens se demandent pourquoi on met peut-être l'accent là-dessus, mais vraiment,
vraiment, le monde spirituel est très, très réel et ça gère beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui. Et souvent, on est chrétien et on a peur du monde des ténèbres quand on ne devrait pas du tout accorder de pouvoir ni d'importance à ce que ça nous domine, vraiment. Mais comme tu dis, le psalmiste dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et c'est ça, c'est de dire, de savoir, comme tu dis, avec qui on est. Parce que oui, c'est de bien de connaître qu'on a le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, mais de croire aussi d'avoir la foi en Jésus. Parce qu'on connaît l'histoire des fils de Séva qui ont dit, qui ont été retournés, on les a tabassés par les démons parce que ils disaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas foi dans Jésus. Donc, c'est important d'avoir cette foi en Jésus, de savoir que Jésus est avec moi, avec lui, je peux faire plus, avec lui, je peux accomplir, avec Dieu, je fais des exploits. Et comme tu disais, Mathilde, dans la vie de tous les jours, l'autorité qu'on peut déclarer dans notre vie. Je me rappelle l'histoire d'une femme qui me racontait son témoignage qu'elle avait eu un rêve où est-ce qu'il y avait des gens qui venaient chez elle pour prendre ses enfants. Alors, les gens rentrent dans sa maison, lui disent « On est venu chercher tes enfants. » Et elle dit « Ben non, mais ce sont mes enfants, je ne peux pas vous donner mes enfants. » Là, ils lui disent « Non, on va prendre tes enfants. » Il y a eu une bataille entre eux avec des couteaux et tout. C'était vraiment très violent. Et elle s'est réveillée, c'était mauvais comme rêve. Et quelques jours plus tard ou quelques semaines après, elle a commencé à avoir des problèmes avec les enfants à l'école. Et à un moment donné, le gouvernement s'en est mêlé, la DPJ, la protection de l'enfance, voulait lui arracher ses enfants. Et elle s'est rappelée de ce rêve-là. Et elle a discerné, comme on l'a dit au début de la semaine, de savoir discerner. Elle a discerné que c'était une attaque spirituelle, que c'était le monde des ténèbres qui voulait lui arracher ses enfants. Et elle a combattu avec la parole, elle a exercé son autorité spirituelle. Oui, il y avait des choses à faire dans le naturel, il y avait des rencontres à faire, etc. Mais elle a compris que c'était pas quelque chose de naturel, c'était quelque chose de spirituel. Et elle a utilisé son autorité spirituelle. Donc vraiment, ne pas se sentir en tant que femme comme si on est dépassé par les situations, comme si les situations viennent vers nous, puis on est sans force, sans ressources. Non, nous avons l'autorité. Comme tu as dit, même dans ton couple, par rapport à quelque chose que tu vis dans ton couple, tu as l'autorité, tu peux aller dans ta chambre, tu peux aller dans ta salle de bain et tu peux parler la parole de Dieu, tu peux déclarer la parole de Dieu sur l'environnement de ta maison, sur ton mari, sur tes enfants et changer vraiment l'atmosphère de ta maison. Amen. Amen, et par rapport à la prière, justement, le fait de connaître notre autorité, ça va changer même notre vie de prière et la manière dont on va prier, la manière dont on va demander. Il y a certaines choses qu'on ne demandera plus finalement parce que la foi, c'est une ferme assurance. Et quand on dit « Bon Seigneur, guéris-moi », si tu le veux, peut-être, parce que je suis pas sûre que ce soit ta volonté. Je sais pas où aller la ferme ni l'assurance là-dedans, mais il n'y a pas vraiment grand-chose. Ça ressemble plus à du doute, etc. Et en fait, le fait de connaître notre autorité va aussi rendre notre vie de prière beaucoup plus efficace. Absolument, absolument. Ce que tu dis, Annabelle, en fait, ça me fait penser à Jacques, chapitre 1, au verset 5. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, ou peu importe le manquement, il nous manque peut-être de foi, ou peu importe, bien, qu'il la demande à Dieu, ou, admettons, s'il nous manque quelque chose au niveau de notre santé, bien, qu'il la demande à Dieu. Donc, on demande quelque chose à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, parce que notre Dieu est tellement bon, et elle lui sera donnée. Mais, il y a un mais ici, qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que je trouve ça spécial, même que Dieu a dit ça, qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que des fois, on s'imagine être dans la foi, mais on doute aussi. Donc, Dieu veut vraiment qu'on comprenne. Donc, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, c'est absolument vrai ce que tu dis. Si on a une révélation de qui nous sommes et nous réalisons que nous avons une autorité spirituelle où on peut déclarer la volonté de Dieu, bien, on peut prier avec foi. Mais si on prie comme plusieurs chrétiens font, toujours, Seigneur, si c'est ta volonté, bien, comment est-ce qu'on peut exercer notre foi? Et ce qui est tragique, c'est que plusieurs chrétiens prient des prières vaines et puis ils ne voient pas de récolte ou de réponse. Donc, finalement, ils sont découragés puis ils se disent, mais finalement, qu'est-ce que ça donne? Je vois pas de différence entre ma vie avant Christ et après Christ. Mais quand nous réalisons que nous avons une autorité, ceci change toute la vie chrétienne. C'est vraiment, c'est tellement flagrant. On voit, OK, aujourd'hui, j'ai une autorité. Je découvre une promesse de la part de Dieu et je dis, ceci m'appartient. Les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Donc,
je vais déclarer des choses. Et la vie de prière change aussi parce que, au lieu de toujours demander à Dieu, je vais plutôt m'accorder avec ce que Dieu a déjà dit. Par exemple, si mes enfants sont perdus, je ne vais jamais prier « Oh Seigneur, sauve mes enfants si tu le veux ». Les chrétiens, en général, ne diront jamais ça parce qu'on connaît tous la volonté de Dieu. Il veut sauver tous les pécheurs. Mais on le prie parfois pour la guérison. Et pourtant, la Bible est explicite. Le psaume 103, verset 3, nous le dit qu'il guérit toutes nos maladies. Mais pourtant, on était dans des églises ensemble. Mathilde et moi, on était là au début de notre vie chrétienne ensemble, où on avait entendu un frère prier dans la grande assemblée. « Seigneur, guéris notre frère que le cancer, si c'est ta volonté. » C'est une prière vaine, ça ne vaut rien. Parce que Dieu l'a dit, sa volonté. Il a révélé sa volonté dans la parole. Donc, c'est une prière qui ne vaut pas la peine, mais si je connais mon autorité et mon héritage aussi, là, je peux dire, Seigneur, tu l'as dit. Donc, on s'accorde avec ce que tu as dit. Et là, je décrète que cette chose arrive. Donc, il y a un pouvoir dans le décret. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, je vais déclarer ce que Dieu a dit. Et c'est là où je vais voir des changements dans le monde spirituel. Même dans notre église locale, admettons, si nous sommes là et puis nous disons, admettons, on parle avec des frères et des sœurs et on dit, je trouve qu'à l'église, c'est assez mort. Je trouve que l'équipe de la louange n'est pas vraiment en feu. On ne ressent pas l'onction. Bref, les gens se plaignent. OK, parfois, ça peut arriver, hein, n'est-ce pas? Mais là, au lieu de déclarer toutes sortes de choses comme ça, des critiques, des plaintes, on peut plutôt dire, donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le pouvoir, l'autorité de changer le climat spirituel de mon Église. Mais ce que je dois faire, je vais arriver à l'Église dimanche matin et je vais commencer à louer mon Dieu. Je vais louer et adorer Dieu et Dieu habite la louange de son peuple. Donc la louange, la présence de Dieu va descendre, la gloire de Dieu va venir. Et imaginez si chaque enfant de Dieu réalisait son autorité spirituelle dans le cadre d'une réunion, juste une réunion. Souvent, on est là, on attend que l'équipe de la louange va faire quelque chose ou le pasteur va déclarer. Et oui, ils peuvent déclarer. Mais moi aussi, dans l'assistance, je peux choisir, je vais changer le climat de cette réunion et aujourd'hui, nous allons vivre la gloire de Dieu. Si tous les enfants faisaient ça, nos églises seraient absolument glorieuses. Et Dieu nous a montré l'exemple. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Amen. Et dans le récit de la création, on voit Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est pareil avec nous. C'est que Dieu nous a donné vraiment la même autorité de déclarer sur les choses pour les appeler à l'existence comme si elles étaient. Et c'est ce qu'on doit faire. Et dire la réalité ne change pas nos vies. Ça, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. C'est que dire ce que tu constates, c'est là, ça va pas changer. Mais dire la parole de Dieu, ça change la vie. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit mettre nos efforts. C'est à ce niveau-là que, comme Pasteur Joël dit, on n'est pas obligé de dire tout ce qui nous arrive dans la vie, de l'étaler et tout. C'est arrivé, mais on peut décider de transformer cette situation en prenant le côté de la parole de Dieu et en parlant la parole de Dieu sur cette situation-là. Et c'est comme ça qu'on va voir les choses changer parce que la parole est créatrice. La parole crée et c'est vraiment ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous dites. Ça me fait penser à un verset un passage qui m'a toujours marqué dans Acte 3, de Pierre et Jean qui montent au temple, qui voient ce paralytique et qui lui disent, on n'a ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'autorité que Pierre avait, il n'a pas regardé à son passé qu'il avait douté. Il a compris sa nouvelle identité comme nous, en tant que femmes chrétiennes. On comprend notre nouvelle identité qu'on a en Christ. Il a eu l'autorité, il a déclaré le nom de Jésus qui nous a été donné. Et il a eu la foi, parce que la Bible dit qu'il a tenu le paralytique et il a levé. Et quand le paralytique s'est levé, c'est là que ses jambes sont devenues fermes pour le soutenir. Donc c'est ça, c'est qu'il a marché, il a déclaré la parole et lui-même a eu la foi. Il n'a pas regardé à son passé, il a compris son autorité avec ce que Jésus l'avait légué. Et on sait aussi que Jésus est un exemple parfait. Il parlait avec autorité aux démons, il les chassait avec autorité. Puis aussi, il parlait à la fièvre, il parlait aux paralytiques. Il était rempli d'autorité. Et puis les pharisiens étaient subjugués parce qu'ils disaient, mais c'est qui obéit à cet homme pour que les démons et même la tempête lui obéissent? Vas-y, Pasteur Joël, tu peux parler. Mais la réalité,
La réalité, c'est que souvent, les chrétiens vont décrire leur situation à Dieu, comme si Dieu ignorait tout. Hein. Ouais. Et puis, on décrit notre montagne. Mais Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, c'est pourquoi je vous le dis dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, on n'est pas là pour décrire la montagne et dire, Seigneur, la montagne est tellement haute et puis, bref, on décrit toutes sortes de choses. Non, mais on est appelé à parler à cette montagne. Mais pourquoi pouvons-nous parler à une montagne? Mais on parle ici d'une montagne, peu importe, montagne de dette, une montagne de maladie. On déclare des choses, on parle à cette montagne et elle doit se jeter dans la mer, mais la condition, c'est que je dois croire que ce que je dis arrive. Si je crois pas et je suis juste là en train de dire, oh Seigneur, à l'aide, la montagne est tellement haute et puis j'ai tellement de dettes et j'ai tellement mal. Et puis, plusieurs chrétiens se plaignent et puis peut-être même des gens sont frustrés en m'entendant. Ils vont dire, bien, tu es en train de, je sais pas, me mépriser en ce moment parce que c'est comme ça que je prie. Mais peut-être vous priez comme ça, mais est-ce que ça fonctionne? Si ça ne fonctionne pas, peut-être vous devriez changer votre façon de prier et juste dire, OK, ben peut-être je vais changer maintenant. Et parce que je veux voir une différence. On ne veut pas juste parler pour parler et prier pour prier. On veut prier et voir des changements dans nous. Ben oui. Donc, moi, je vais vous encourager. Lisez Marc 11 au complet, mais spécialement, même verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez la foi qui vient de Dieu, ce type de foi qui déplace des montagnes. » Parce que si on comprend aussi la foi, c'est une force spirituelle, une force qui peut déplacer une montagne ou, comme on a mentionné, la crainte, c'est aussi une sorte de foi, si on veut. Mais on investit notre confiance dans les œuvres du diable et tout ce que Satan peut faire contre nous. Et il y a plusieurs chrétiens qui tournent en rond, qui sont dans le découragement, qui sont vraiment anéantis parce qu'ils ne vivent pas une percée. Mais dès qu'on réalise, ah, c'est moi qui est en autorité dans ma vie. J'ai une autorité qui me vient de Dieu. Hein, qui vient de Dieu, ce n'est pas parce que je le mérite, mais c'est grâce à l'œuvre de la croix. J'ai été racheté de la malédiction. Amen. Aujourd'hui, je suis béni et Dieu m'appelle à déclarer sa volonté, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et vraiment, ça change notre façon. Au lieu d'être passif, au lieu d'être comme un tapis par terre où l'ennemi peut venir s'essuyer les pieds, on se lève debout dans notre autorité et on change le climat et on dit, comme on dit en anglais des fois, mais je dirais en français, je traduis, non, je refuse que ça soit comme ça dans ma vie. Je refuse. Non, ce n'est pas mon héritage. Je refuse. Et ça change. Amen. Bien, merci beaucoup, Pasteur Joël, d'avoir réussi à parler. Et on va être encore ensemble demain pour le dernier jour de la semaine. Vous êtes triste, mais je suis sûre qu'il reviendra parmi nous. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit oui, il a dit Alléluia. Et demain, on va voir dans quel domaine nous pouvons exercer notre autorité et dans quel domaine nous ne pouvons pas non plus l'exercer. Donc c'est demain dans une émission, dans la prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.